Bonjour les gens, pour le 11-11, je m'approche un petit peu pour le 11-11 guidance. Euh, Ce tarot-là que j'utilise beaucoup, que vous connaissez, je viens juste de regarder le nom, je l'ai oublié, je le regarde pour vous le donner. Oui, c'est The Dreaming Way Tarot. Le chemin du rêve, le chemin rêveur, je sais pas comment ça se traduit. Alors, pour le 11-11, 11-11-21, 11-11-2021, ça fait beaucoup de 1 et de 2. Il y a vraiment une idée de conciliation entre les énergies masculines et féminines que chacune porte en soi. Bon, bah comme ça, le 9 de bâton sortira tous les jours. Voilà, ce sera toujours la première des cartes, donc bon, ok. Je peux pas choisir les cartes, s'il vous plaît. Alors, une troisième carte, et puis je vous les montre, et puis on va essayer de comprendre. Alors, je vous cache pas que là, jusqu'à présent, voilà, merci beaucoup. Alors, le 9 de bâton. 9 de bâton, on met 9 bâtons devant soi pour essayer de se protéger. 9 de bâton, on est un peu dépassé par la situation. 9 de bâton, on sent bien qu'il se passe des choses. On sent bien qu'il y a une menace dans l'air, qu'il y a des choses qui sont floues, qui sont pas claires, qu'il y a presque un danger peut-être. 9 de bâton, on va essayer de se protéger. C'est toujours ma lecture du 9 de bâton, parce que le 10 de bâton qui arrive derrière, c'est le fardeau. On porte trop de poids. Et on porte trop de poids parce qu'on n'a pas forcément agi comme il le fallait, peut-être, avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il y a un truc qui déconne. Alors peut-être qu'on ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, et j'ai peur qu'on ne le voit pas d'ailleurs. Si on ne le voit pas, évidemment, c'est difficile d'agir. Mais si on le voit, il faut l'affronter plutôt que de le fuir. Très très souvent, c'est un des messages du tarot, ça très très clairement. Mais par contre, ici, la deuxième carte, on voit bien qu'on a les yeux bandés. On a les yeux bandés, ici on voit peut-être pas tout. Le 8 d'épée, c'est une carte de blocage. Donc ces deux cartes-là, évidemment, c'est pas forcément une énergie très légère, très joyeuse, on va dire quand même. Ici, on est... À la base, c'est cette image classique quand même de cette jeune fille entourée plus ou moins par ses 8 épées et qui a les yeux bandés, qui peut avoir les mains bandées aussi, enfin liées. Euh, Carte de blocage, mais sauf que cette jeune fille, elle n'est pas du tout bloquée par ses épées. On voit bien, elle n'est pas entravée comme c'est le cas sur d'autres cartes. Et même son bandeau, elle peut l'enlever facilement. Et donc, elle pourrait sortir de la situation. Elle pourrait sortir de la situation, j'allais dire facilement, mais c'est pas forcément le cas. Carte d'auto-sabotage plutôt que de blocage. Sauf que ce bandeau, il faudrait savoir ce que c'est. C'est peut-être qu'on n'a pas toutes les connaissances, mais c'est peut-être aussi qu'on ne veut pas tout voir. Et peut-être qu'on ne veut pas tout voir parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir quelque chose qui ne va pas dans notre vie et peut-être dans n'importe quel domaine. Et du coup, on va... euh, c'est un peu ça le 9 de bâton. Hein. On va faire comme si ça n'existait pas, alors que ça existe. Donc forcément, si ça existe, ça va nous arriver sur la tête à un moment donné. Donc il faut faire avec avant. Et puis la troisième carte, c'est Elle est bienvenue. Alors j'ai mon chat qui miaule parce que j'ai fermé la porte et qui veut sortir. Donc il va attendre 5 minutes, j'espère. Une majeure, et pas n'importe quelle majeure, l'étoile.
L'étoile, c'est l'espérance, c'est l'espoir. J'allais dire c'est le contraire, ce qui veut rien dire du tout, mais c'est un peu la réponse ici. Ici, c'est l'ombre, et ici, c'est la lumière du même thème. Alors, j'espère que vous me suivez, mais je crois que vous avez l'habitude de me suivre. Ici, l'étoile, elle nous protège, elle nous guide, elle nous aide, et l'étoile, on la suit. Et avec l'étoile, on va trouver sa juste place. On va, euh, on va faire les bons choix. On va faire les bons choix et puis on va aller où il faut aller. Pour ça, il faut se faire confiance. Il faut absolument enlever le bandeau sur les yeux ici. Il faut suivre le cœur, il faut suivre l'intuition. L'intuition qui est présente et qui fonctionne absolument chez tout le monde. Dès que vous avez quelque chose qui vous vient, c'est l'intuition. S'il y a une envie, il y a quelque chose de particulier, c'est juste, c'est vrai. Juste après, l'ego va vous dire que c'est pas possible, que c'est pas bon pour vous, qu'il y a trop de raisons pour que ça se réalise pas. Mais l'ego, vous allez le faire taire. Et ça va vous permettre justement de dépasser cet autosabotage. L'étoile ici, elle est là pour vous aider à dépasser ces cartes-là. Donc ici, on a un tirage qui est finalement assez lumineux, dans la mesure où on a... Il y a le chat qui est fou à côté. Euh, on a des choses pas claires ici. On a des choses pas claires ici, on les voit peut-être pas, mais là on est aidé. On est aidé. Euh, c'est la suite du tirage du 10, hein. Ce qui est un peu logique. D'un jour à l'autre, toutes les énergies ne changent pas tout le temps. C'est assez logique qu'on reste dans les mêmes choses. Mais là, on a l'étoile qui est apparue. Et l'étoile, on va la guider et on va surtout lui faire confiance. Et l'étoile, on va la trouver dans notre cœur, dans notre petite voix qu'on va écouter et on va la suivre. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.